Allô, oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle à propos de l'annonce que vous avez fait paraître dans le Figaro concernant le studio à louer. L'est-il toujours? Vous êtes étudiant? Parce que c'est un studio pour étudiants. Oui, oui, tout à fait, je suis étudiant en médecine et je prépare cette année mon doctorat. Bien, oui, le studio est toujours à louer, c'est 2500 francs par mois plus 200 francs de charge et les 2 premiers mois sont payables d'avance. Ok, pas de problème. Pouvez-vous me donner une idée de sa superficie? 15 mètres carrés avec des toilettes. Et est-il équipé également d'une kitchenette? Ah non, c'est formellement interdit, de même que de faire monter des amis. Mais enfin, je peux avoir des amis qui viennent pour travailler. Si ce ne sont pas des filles, oui, mais je veux le calme, monsieur. Monsieur, comment... Ne vous inquiétez pas, le calme, pour le calme, il n'y a pas de problème, parce que les gens que je fréquente sont tous étudiants comme moi. Bon, il me faudra une caution de vos parents. Sont-ils retraités? Oui, oui, mais ils occupent encore des fonctions importantes dans le village, vous savez. Ah bon, vous êtes de province? Mais il n'y a aucun problème pour la caution, vous l'aurez sans difficulté. Pourrais-je éventuellement venir voir le studio tout de suite, parce que je me trouve dans une cabine à 3 minutes de chez vous. Ainsi, je pourrais verser des arts pour pouvoir le réserver. Très bien, ben je vous attends. Je vous garde le studio, vous êtes le premier à avoir appelé et je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Bon, alors à tout de suite. Très bien, je vous remercie madame. Je passe tout de suite. Oui, bonjour madame, Mohamed Bouma, je viens de vous appeler pour le studio à visiter. Ah, oui, oui. Oui, mais écoutez, je suis désolée, mais entre-temps j'ai reçu un coup de téléphone de mon neveu qui désire s'installer à Paris. Alors, bon, je crois qu'il va prendre mon studio et... Enfin, vous m'aviez dit que vous me le réserviez. Mais je vous le réservais, mais vous comprenez la famille, on peut pas dire non, hein. Ça va pas faire bon. Écoutez, j'espère que vous allez vite trouver. Moi j'espère aussi. Il y en a quand même beaucoup. Bien. Au revoir. Merci, au revoir. Ce soir, Perspective essaiera d'aborder un sujet délicat, le racisme. Délicat parce qu'il entraîne chez chacun d'entre nous des émotions, et des émotions pas souvent faciles à comprendre ni à maîtriser. Notre intention, disons-le tout de suite, n'est pas de condamner tel groupe plutôt qu'un autre, mais plutôt de mieux comprendre le mécanisme de mise en place du racisme et de chercher des solutions pour le combattre. Pour ce faire, il me faudra votre participation. Je vous propose tout d'abord de faire un jeu avec moi. Je vais vous poser des questions, mais vous ne devez y répondre qu'à vous seul. Sur votre écran apparaîtront des photos de personnes découpées dans des journaux et en regard de chacune d'elles, mes questions. Prêt? Alors, allons-y. Prêteriez-vous de l'argent à cette personne? Ou à celle-ci? Ou encore à celle-ci? Ou plutôt à celle-là? Analysez vos réponses. Supposez maintenant que vous avez une fille et avec qui souhaiteriez-vous qu'elle se marie? Avec celui-ci? Ou plutôt avec celui-là? Ou encore avec celui-ci? Essayez honnêtement de comprendre ce qui a dicté votre choix. Même question pour choisir l'épouse de votre fils. Avec qui souhaiteriez-vous qu'il se marie? Avec celle-ci? Ou encore celle-là?
ou plutôt encore celle-ci. Essayez honnêtement de comprendre ce qui a dicté votre choix. On pourrait prolonger ce jeu et multiplier les questions à l'infini, mais je crois que cela suffit. Nous nous sommes rendus compte, vous comme moi, que nous avons enfoui en nous de sérieux a priori et préjugés. Et cela, quelle que soit notre appartenance sociale, ethnique, religieuse ou culturelle. Voyons ce qui déclenche en nous ces préjugés, et notamment le préjugé raciste. Pour cela, nous avons demandé au Dr Kinji, psychiatre à Rumilly, son avis sur les origines du comportement raciste et si ce comportement était pathologique. Oh, je ne crois pas du tout que ce soit une maladie, je pense que c'est bien pire que ça. C'est bien au-delà d'une maladie. Je crois que le racisme, c'est la peur de l'autre. C'est réellement la peur de l'autre, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur de ne pas être en position de dominer les autres, de ne pas être en position de se défendre, la peur d'être exterminé ou d'être détruit par moment ou simplement de perdre quelque chose. Je crois que c'est essentiellement ça le racisme. Je ne crois pas que c'est un rapport quelconque avec une maladie, sauf dans ses conséquences, bien sûr. En tout cas, je crois que le racisme commence par la mise à part de quelqu'un d'autre. Et il est inéluctable que quelqu'un d'autre soit à part, puisque l'autre, par définition, est différent de moi-même. Si cet autre devient dangereux, ou si j'arrive à me convaincre que cet autre est dangereux, va naître un phénomène de racisme. Alors effectivement, dans des périodes vraiment très très dures, comme la guerre, ou dans des périodes où on a besoin d'un bouc émissaire, une population particulière sera certainement privilégiée pour recevoir ça. Et les gens qui vont les massacrer seront tout à fait convaincus qu'ils font le bien, à la limite, c'est la croisade. Mais si, en effet, mon fils a été tué d'un guet-apens parce qu'il n'était pas comme les autres. Il voulait faire de la médecine, il voulait soigner les gens. Enfin, Wahid, c'était une personnalité incroyable, pleine de richesses. J'ai vécu dans un pays étranger européen, j'ai jamais senti vraiment un racisme de race parce qu'on est européen, mais j'ai senti quand même une différence dans la façon dont les gens nous appréhendaient. Dès qu'on ouvrait la bouche, par exemple, le fait de parler français, on sentait un phénomène d'exclusion. Il vaut mieux, tu vois, vu les temps qui courent, il vaut mieux être français, tu me diras. Si tu t'affiches toi-même, si tu t'affiches de toi-même étranger, ça passera mal. Hein. Donc, y a-t-il des troubles de comportement chez une personne qui aurait subi du racisme? Ben oui, je pense effectivement. Ce sont des troubles de comportement évidents. Alors d'abord, il y a une série de troubles aigus. Quand quelqu'un se fait agresser, en général, il ne se sent pas très très bien. De manière